le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Lundi 17 mai 2021, première sortie de la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour la présentation. Et bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jekmel. Gaza, de nouvelles frappes aériennes menées durant la nuit. Dans la nuit du 16 au 17 mai, plusieurs dizaines de raids aériens ont été menés par Israël contre Gaza. Selon les dirigeants israéliens, le but de ces attaques est d'atteindre des cibles terroristes. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas fait de déclaration sur ces affrontements en raison du refus américain. Les États-Unis paralysent pour l'instant toute initiative internationale. Voici un reportage de confrères de la RT. Bande de Gaza, cette nuit. Le bruit des frappes aériennes résonne inlassablement dans l'enclave palestinienne. Plusieurs dizaines de raids aériens ont été menés ces dernières heures contre des cibles terroristes selon l'aviation israélienne. La journée de dimanche s'annonce d'ores et déjà comme le plus lourd bilan quotidien depuis la reprise des hostilités il y a une semaine entre le Hamas et ses alliés qui dirigent le territoire palestinien et l'armée israélienne. Si les victimes s'accumulent à un rythme effrayant, elles n'empêchent pas les dirigeants israéliens de vouloir maintenir l'intensité des combats. Notre combat contre l'organisation terroriste se poursuit avec force. Nous faisons payer très cher au Hamas son insupportable agression. Les forces armées ont mené des attaques contre plus de 1500 cibles au cours des derniers jours. Aucun autre pays souverain n'aurait agi différemment d'Israël contre une telle organisation terroriste qui cible ses citoyens sans distinction. Ce n'est pas seulement notre droit de légitime défense, c'est aussi notre obligation morale. Tensé pour la destruction par l'armée israélienne samedi d'un immeuble abritant la chaîne qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est défendu, affirmant que le bâtiment abritait des organisations terroristes. Il s'est par ailleurs prévalu du soutien de Washington. Ce support du président des États-Unis Joe Biden paralyse pour l'instant toute initiative internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas effectué de déclaration commune en raison du refus américain, aux grandes dames du secrétaire général de l'organisation, Antonio Gutiérrez. Les hostilités actuelles sont tout à fait effroyables. Ce nouveau cycle de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir, et repousse toujours plus loin tout espoir de coexistence et de paix. Les affrontements doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d'un côté et les bombardements aériens et d'artillerie de l'autre doivent cesser. Je demande à tous les intervenants d'entendre cet appel. En attendant des prises d'initiative internationales, le conflit fait des ravages parmi la population gazaoui. Les combats auraient conduit plus de 40 000 habitants du micro-territoire à fuir leur logement, selon le ministère de la Santé locale. Des tensions qui s'étendent également à la Cisjordanie, ainsi qu'au sein d'Israël, où les violences intercommunautaires se multiplient. Le Chili vote en faveur des partis indépendants pour écrire la constitution héritée de Pinochet. Les électeurs chiliens ont délaissé les partis traditionnels et se sont tournés vers les candidats indépendants pour désigner les 55 rédacteurs chargés de écrire la constitution du pays qui date de la dictature Pinochet, accusé d'être à l'origine de profondes inégalités. Voici un reportage de confrère de Euronews. C'est une assemblée constituante bien plus représentative de la société chilienne qui a été élue ce week-end. Des candidats indépendants, dont beaucoup sont issus des mouvements sociaux, seront chargés de réécrire la constitution du pays, héritée de la dictature du général Pinochet. Ils ont décroché un tiers des 155 sièges, une razzia que personne n'avait vu venir. Les Chiliens délaissent les partis traditionnels, un camouflet pour la droite au pouvoir.
Lors de ces élections, les citoyens nous ont envoyé un message clair et fort au gouvernement et aussi à toutes les forces politiques traditionnelles. Nous ne sommes pas suffisamment à l'écoute des demandes et des désirs des citoyens. Avec seulement 20% des suffrages, la droite n'aura pas le poids nécessaire pour mettre son veto aux articles ou influencer le contenu de la nouvelle constitution. Les candidats indépendants élus entendent proposer un nouveau modèle pour le pays avec différents droits sociaux garantis comme l'éducation, la santé ou le logement. Dans cette nouvelle assemblée, 17 sièges sont réservés au peuple indigène. C'est une première au Chili. Ils espèrent que leurs droits seront pleinement reconnus dans la future constitution. Réécrire la Carta Magna était une des revendications issues du violent soulèvement social d'octobre 2019, un mouvement contre les inégalités sociales et le modèle économique néolibéral. Plus de 60% des Chiliens estiment que ce texte a créé un système qui profite à un petit nombre de privilégiés. La nouvelle constitution devra être rédigée dans un délai maximum de 12 mois et sera soumise à référendum en 2022. Si elle est approuvée, elle sera la première à naître d'un processus pleinement démocratique et participatif dans l'histoire du Chili. Direction le Soudan, aide financière de 1,5 milliard de dollars de la France. La France s'est engagée lundi à aider le Soudan à alléger le fardeau de sa dette en lui prêtant 1,5 milliard de dollars pour lui permettre d'intégrer les circuits financiers internationaux et attirer des investisseurs. Voici un reportage signé Africa News. La France va prêter 1,5 milliard de dollars au Soudan pour aider le pays à solder sa dette auprès du FMI. Lundi, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, a annoncé l'engagement de son pays pour soutenir le Soudan dans sa transition démocratique grâce à ce prêt relais. Alléger le poids de l'arriéré du Soudan auprès du Fonds monétaire international permettrait au pays de réintégrer la scène économique internationale tout en attirant les investisseurs du monde entier. Cette déclaration intervient avant la conférence internationale d'appui à la transition soudanaise prévue dans l'après-midi, une réunion au cours de laquelle le président Emmanuel Macron devrait confirmer l'engagement financier de la France. Le président Emmanuel Macron l'avait promis au Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok lors de sa visite en France en septembre 2019. Cette promesse intervenait 6 mois après la révolution qui a chassé Omar el-Béchir du pouvoir soudanais et mis fin à 30 ans de règne sans partage. Mardi aura lieu dans la capitale française le sommet international sur la relance de l'économie en Afrique. En Afghanistan, le report du retrait des troupes américaines à l'origine des violences. Les combats ont repris dimanche 16 mai entre forces gouvernementales et talibans dans le sud de l'Afghanistan, au terme d'un cessez-le-feu de 3 jours décrété pour la fête musulmane de l'Aïd. Dans le contexte du retrait des derniers soldats américains, cette zone a été le théâtre d'intenses combats depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis ont supposé avoir retiré leurs 2500 soldats encore présents sur place. Voici un reportage signé France 24. Ils sont les oubliés de la guerre et ils vivent dans la peur. Mobilisés pour alerter sur leur sort, c'est en tant qu'interprètes qu'ils ont servi l'armée américaine. Pour Hilal, ce sont des dizaines de combats, des centaines de patrouilles qui lui ont valu une médaille d'honneur, mais n'auront pas suffi à obtenir un visa pour s'installer aux États-Unis. Alors, à la veille du départ des troupes américaines, c'est la peur qui domine. Nous ne sommes pas en sécurité. Les talibans nous appellent et ils nous disent « Vos frères vont bientôt quitter le pays. Et nous allons tuer tous ceux d'entre vous qui ont travaillé avec les forces américaines. » Depuis 2016, près de 300 interprètes ont été tués en Afghanistan. Je dois continuellement me déplacer dans tout le pays. Je ne peux pas rester au même endroit. Parce que si je reste au même endroit pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, les talibans me trouveront et me tueront. Les procédures longues et complexes d'attribution de visas devraient être revues par l'administration Biden. Depuis l'annonce du retrait des troupes américaines, l'Afghanistan est en proie à une recrudescence des violences. Après une trêve de 3 jours pour l'Aïd, les combats ont repris dans la province du Helmand, au sud du pays. Retournant en Israël, hier dimanche, un accident à Givazev a fait au moins 2 morts et 130 blessés.
après l'effondrement de gradins dans une synagogue dans l'implantation de Givat Ze'ev. Voici un reportage signé I24 News. Ces fidèles étaient venus célébrer la fête de Shavuot. La vidéo est impressionnante. Dans cette synagogue du nord de Jérusalem, une tribune s'effondre soudainement. Un édifice en fer, certaines sources évoquent le nombre de 600 fidèles réunis à l'intérieur du bâtiment. L'accident a eu lieu dans l'implantation juive de Givat Ze'ev en Cisjordanie. Très vite, des équipes de pompiers, celles du Magen David Adom ainsi qu'une unité spéciale de Tsahal arrivent sur place. Les secouristes évoquent des dizaines de blessés, dont certains dans un état grave. Dans l'effondrement de la tribune de la synagogue de Givat Ze'ev, le Magen David Adom recense environ 60 blessés, dont une dizaine dans un état critique et grave. Certains blessés pris en charge par l'armée de l'air sont évacués par hélicoptère pour être admis dans les hôpitaux mitoyens à Hadassah et Sharet Tzedek de Jérusalem. Cette catastrophe qui s'est produite lors d'un événement religieux fait tristement écho à celle du Mont Méron. Il y a plus de 2 semaines, une bousculade près de la tombe du rabbin Moshe Bar Yochai a coûté la vie à 45 personnes. C'est les fins de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce lundi 17 mai 2021. Demain, mardi 18 mai, c'est la fête du bicolore national, le drapeau haïtien déjà. Je souhaite une bonne fête à tous les Haïtiens, et même ceux qui sont dans les coins les plus reculés de la planète. Beaucoup d'activités prévues. Hier à Boston, il y avait une parade virtuelle sur Zoom avec Etcheo. Il y avait la troupe théâtrale des héros de l'indépendance qui ont réincarné les héros avec un message profond pour la fête du drapeau. Eh bien, pour demain, on parle d'une marche à Washington, eh bien, pour festoyer le drapeau, pour dire non au pouvoir en place en Haïti. Côté température pour ce aujourd'hui, Boston 73 degrés Fahrenheit, 23 degrés Celsius, à Jacmel 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Le soleil est à son zénith à Boston, oui, il fait beau temps sur Boston. Eh oui, ça fait du bien pour nous, Joannel. Bonsoir Rubans. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi. Demain, congé. Oui, vous n'aurez pas la page internationale. Bonsoir, à bientôt. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.